C'est en 2008 que Mathieu et Sabrina tombent amoureux. Lui prend de la drogue régulièrement, elle, mère de 5 enfants en plein divorce, n'y a jamais touché. Ils tombent pourtant ensemble dans cet enfer. Ils quittent leur oise natale pour vivre à la gare du Nord à Paris. Au bout de 10 ans, le couple décide de s'en sortir, rencontre avec ses amoureux de 36 et 47 ans, dont l'humour et la gentillesse seront sortis intacts de cette période bien noire de leur vie. Je viens d'une famille modeste. Bon, mon père il était maçon, ma mère au foyer. Et puis moi je traînais les rues quand j'étais jeune, hein. J'aimais bien m'amuser. Moi j'ai grandi à Villars-Saint-Paul. Et puis ensuite j'ai été habitée sur Clermont, Saint-Jean-Chaussée. Et comment vous vous êtes rencontrés ? C'était l'été. Et on était à Saint-Jean-Chaussée, il y a un bois, et on était réunis entre copains, copines, voilà. On faisait un barbecue. Puis arrivé le soir pour partir, moi je devais partir à un autre chemin et ma femme un autre chemin, chacun son chemin. Et en fait, pour dire au revoir, elle m'a attrapé la bouche et du coup, c'est parti de là en fait. Tout au début, c'est parti d'ici. Est-ce que la drogue était déjà présente pour l'un ou pour l'autre d'entre vous ? Il me semble que moi oui. Ah oui, moi oui. Vous Pour droguiez moi, non. déjà ? Oui. Et pas vous, Sabrina ? Non. Vous étiez dépendant déjà ? À l'Hérault. Moi, l'héros, ouais. Et vous, Sabrina ? Pas du en tout. 2008 ? Pas du tout. Et alors, comment est arrivée votre descente aux enfers ? En fait, parce qu'il n'arrêtait pas de consommer, qu'il me faisait conduire sans permis pour aller chercher ses doses. Et du coup, au bout d'un an, moi j'en ai eu marre parce que le budget il partait que dans ça, ou dans des voitures. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, si je lui pique un peu de son truc, et il va peut-être finir par arrêter. Mais au final, je me suis fait prendre au piège plus vite que... Donc vous êtes passé de l'héroïne à la cocaïne, Ouais. vous avez tenté de vous soigner Ouais, et vous avez fait une mauvaise rencontre qui vous a amené au crack. voilà. Alors qu'est-ce qui vous fait quitter Saint-Just pour aller à Paris ? On vivait au début chez ma belle-mère, à Saint-Jean-Chaussée. Donc parfois, on faisait les allers-retours chaque jour. Mais parfois, c'était plus fort que nous. Le dernier train, il était à 22h, mais des fois, on ne le prenait pas. Donc, vous dormez de nuit dehors, 2 nuits, 3 nuits. En termes de consommation, vous étiez à combien par jour ? Oh, Je sais pas, peut-être une dizaine de galettes. moi, je dirais bien, 14-15, je dirais, moi. Donc vous étiez constamment sous l'effet de la drogue ? Tout le temps. Au bout d'un moment, ton corps, il tient plus, hein. Tu dors, tu es fatigué. Tu dors, et quand tu te réveilles, au bout de 2-3 jours que tu émerges, et là, ton cerveau, il prend conscience tu fonds en larmes, tu déprimes, t'es pas bien, tu te dis, ouais, c'est quoi ce délire, quoi. Le produit, d'où nous amène le produit, quoi. Moi, physique, c'était terrible, quoi. Ouais, toi, oui. Moi, je faisais 35 kilos, j'avais plus de pieds, fatiguée tout le temps. Les problèmes de poumons, je me suis fait opérer, je me suis sauvée de l'hôpital, j'avais mes fils. C'était à la... C'était horrible, quoi. De quoi vous viviez à l'époque ? Au début, on avait le RSA. Mais après, vu qu'il n'y avait plus d'adresse, plus de RSA, donc de la Manche. Et combien vous pouviez gagner par jour ? 150 €. Au moins. Ce qui vous permettait de vous droguer 120, 150. Manger, un peu de tout, quoi. Ouais. Ça permet de faire tout. Et à l'époque, votre état d'esprit, c'était que ça. Trouver de la drogue, le but de vos journées, c'était Ah oui, que ça. oui. De toute façon, quand le crack il vous a pris votre cerveau, dans votre tête, franchement, moi, personnellement, pour ma part à moi, c'est soit tu tombes, ou soit tu restes toute ta vie dedans jusqu'à tu meurs. Hein. Donc en 2008, vous tombez enceinte, peu de temps après le début de votre relation finalement. Comment ça se passe pour votre fils ? On le prenait tout le temps avec nous, jusqu'à le temps qu'il soit placé, malheureusement. À ses 3 ans ? À ses 3 ans. Après, monsieur est parti, il s'est fait incarcérer. Donc moi, j'ai tout fait pour avoir un appartement, pour qu'il puisse sortir avec le bracelet. Et là, par contre, il y a eu un moment de pause, où tout se passait bien, où il n'y avait plus de drogue, où on allait voir notre fils, mais ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Vous avez refait une mauvaise rencontre. Voilà. Et quel a été le déclic pour sortir de cette situation ?
Bah, le déclic, moi, c'est d'être partie chez mon fils. Et, Donc chez votre autre fils, parce oui, que vous à aviez Nantes, des enfants voilà. d'un précédent mariage. Oui, Et donc vous êtes parti chez votre fils chez à mon Nantes. premier, oui. Vous avez laissé Mathieu à Paris. Oui, qui était normalement pour 2 jours. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai eu un problème au cœur et du coup, ils m'ont opéré en urgence. Oh, moi, c'est la peur, hein. C'est la peur, tout simplement, quand je suis tombé, que... Parce que vous avez eu un problème de santé aussi. Oui. Et c'est ça qui vous a donné le déclic? Je pense que c'est ça, parce que je pense que quand on se fait opérer du cœur, je pense que tu réfléchis à 2 fois avant de refaire n'importe quoi, je pense. Et quand vous êtes sortis de l'hôpital, donc presque en même temps, finalement à quelques mois d'intervalle tous les deux, à quoi a ressemblé votre vie? J'ai été hébergée par une dame à Pornic. Donc j'avais l'occasion de refaire ma vie. Moi, si je voulais, j'étais à 2 minutes de la mer, dans une superbe maison. Une dame qui avait mal au cœur pour moi, Qui vous a accueilli? qui me connaissait pas de nulle part, hein, qui m'a accueillie. Et au final, ben, l'amour est plus fort que tout. Donc je suis revenue à Paris. Et puis on a décidé de s'en sortir, quoi. Dites-moi aujourd'hui, quel séquelles physique vous gardez de cette époque de la drogue? Avec mes 3 AVC, ça a cramé mon nerf optique à droite, et puis ma baffe aortique au cœur. Donc là, c'est traitement à vie pour votre cœur. Ouais. Ouais. Et vous, Sabrina? Alors moi, pareil, j'ai été opérée, j'ai une valve biologique. Moi, c'est la aortique, Mathieu, c'est la mitrale. Oui. Mes poumons. Et puis, un peu physiquement quand même. Hein. La tête aussi, la mémoire, hein, j'ai pas... Parfois, j'ai des oublis. Donc vous, aujourd'hui, par contre, vous ne travaillez pas parce Non. que à cause des problèmes de santé. Oui. Mathieu, vous en êtes où? Ah ouais, moi je suis content, moi je travaille. Du coup, je charge les conteneurs. Je charge des conteneurs qui vont un peu partout en Martinique, en Guadeloupe, en Australie. Vous êtes fiers d'avoir trouvé ce Ah travail? oui, là oui. Là oui, et ce travail-là, oui. Ça fait 5 ans que vous en êtes sorti aujourd'hui. Oui. Quand vous repensez aux années que vous avez passées à Paris, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous vous dites? Oh, le temps perdu. Ouais, perte de temps. Votre histoire, Sabrina, vous aimeriez en faire un livre? Oui. Je suis en train, mais ça fait 2 ans quand même que je suis dessus. C'est difficile pour vous? Oui. Pourquoi? Parce que je revis les moments quand j'écris. Et des fois, ça fait mal. Vous êtes heureux aujourd'hui, tous les deux? Ah oui. Toujours aussi amoureux? Ah ouais, toujours. Comme au premier jour. C'est vrai? Ouais. Aujourd'hui, vous avez récupéré votre fils, alors? Oui, ah oui. Depuis le 17 juillet. Ouais, depuis le 17 juillet. Ouais. C'est votre plus belle victoire, ça? Oui, je pense oui. Ouais. Pourquoi vous avez souhaité témoigner aujourd'hui? Bah, pour montrer qu'en fait, rien n'est perdu, en fait. Même si des fois, vous pouvez être au fond du trou, on dit. Parce que moi, j'aurais jamais pensé m'en sortir. Hein. Vraiment, je croyais que c'était fini, quoi. Et au final, non. Si avec la force, on pouvait y arriver. La force et l'amour pour notre fils et pour mes enfants aussi. Pour tout le monde, quoi. Et pour Mathieu? Et pour Mathieu. Vous disiez, si c'était à refaire, vous le referiez? Oui, Par amour pour lui? par amour pour lui, oui.